Bonjour et bienvenue à ce nouveau JT de Soft News. Et allons découvrir en cette semaine de rentrée tout ce qui va garnir nos répliqueries en commençant par le sommaire. Et on commencera comme chaque semaine par les répliques, puis je continuerai avec les accessoires et un point sur l'équipement. Il sera ensuite temps d'aller faire un tour au rayon Upgrade, de découvrir les événements à venir et notre calendrier d'OP. On s'étendra ensuite avec la rubrique humour et je finirai cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Mais commençons tout de suite avec les répliques. Et on commence avec Low Airsoft qui nous présente son nouveau custom sur base M14 GBBR WE. Sans plus d'informations malheureusement. La réplique reçoit d'ailleurs une superbe finition qui donne vraiment un aspect vieilli. On continue avec SRC qui nous présente 3 nouveaux AKPA en version 4,3 pouces, 7 pouces et 5,1 pouces Athletic Version, mais là aussi sans plus d'informations malheureusement. Parlons maintenant de BO Manufacture qui présente une nouvelle version de sa réplique construite en partenariat avec Lonex en version TAN et FDE, bientôt disponible. On enchaîne avec Stark Arms qui prend de nouveaux PA sur base Glock vendus sous la gamme Protactical Series, elle-même revendue par BO Manufacture. Mais dépêchez-vous, ces répliques sont disponibles en édition ultra limitée, mais je n'ai malheureusement pas d'informations pour sa date de sortie. C'est maintenant au tour de GSG de présenter sa nouvelle réplique, le G14, qui est issu d'un design entièrement propriétaire, d'ailleurs qui plaît ou qui ne plaît pas. La réplique est construite full ABS, équipée d'origine d'un MOSFET et d'un sélecteur 4 positions, sécurité semi-automatique, burst et full automatique, et ce dernier est compatible avec les chargeurs standard G36. Mais je n'ai malheureusement pas plus d'informations à communiquer, que ce soit sur le prix ou sur la date de sortie. Passons ensuite à Red Wolf Airsoft qui présente une nouvelle version de son Nightcall Custom Recon qui fonctionne cette fois-ci avec du CO2. Elle conserve les principales caractéristiques du modèle gaz mais avec une puissance légèrement supérieure de 400 fps. Et on finit avec ce comme hier qui nous présente une nouvelle vidéo de tir de son M700 Barrett qui signifierait que cette réplique serait bientôt disponible mais cela reste à confirmer. Et allons tout de suite découvrir les nouveaux accessoires. Et on commence avec ICS qui nous présente de nouveaux chargeurs mid-cap 180 billes de capacité en version ABS avec un design propriétaire ou en métal norme Stamag. On continue avec W qui nous présente son nouveau silencieux au pas 14 mm anti-horaire réalisé entièrement en métal sans plus d'informations malheureusement. Parlons maintenant de BTS qui présente un Presvit pour silencieux de diamètre 37,5 mm pour repousser les limites de l'accessoirisation de votre réplique. Et on finit avec Cybergun qui étoffe sa gamme d'accessoires pour son FN SPR A5M avec un rail de montage qui se posera sur la tâche sangle ainsi qu'un adaptateur pour silencieux ou rallonge de canon. Et il est maintenant temps de découvrir les nouveaux équipements. Et nous allons parler de BO Manufacture qui nous présente un nouveau service de transport pour vos répliques basé sur un modèle RS qui permet une extraction rapide de ces dernières du sac. Sans plus d'informations malheureusement. Et dirigeons-nous maintenant vers la rubrique Upgrade. On commence avec Cybergun qui étoffe aussi sa gamme de pièces d'upgrade pour son FN SPR A5M avec tout d'abord un canon de diamètre 6,01 mm et un kit complet comprenant cylindre avec ressort M145 monté d'origine en plus d'un ressort M60 livré en supplément. Chez Ares on vous présente de nouvelles gearbox qui pourront tant équiper vos répliques type M4 ou encore les répliques de la gamme Amoeba du constructeur. Ces dernières reçoivent d'ailleurs d'origine un EFCS embarqué. Et on finit avec Airsoft Pro qui prend son nouveau kit upgrade qui comprend la trigger set et le piston avec guide de ressort et ressort pour répliques type AWS, Tokumery et Copywell référencés 4400, 01, 02, 03 et 04. Et il est maintenant temps de faire un tour des événements à venir. Et nous allons parler d'une après-midi d'initiation à l'Airsoft organisée par l'association Airsoft Brivist le samedi 11 octobre à proximité de Juguas Nazareth en Corrèze. L'accueil s'effectuera dès 14 h dans un village reconstitué avec matériel fourni, buvette et stand de tir et le prix de l'entrée est fixé à 10 €. Et ouvrons maintenant notre calendrier d'OP. On commence avec le Play Nocturne Zombie Days organisé le samedi 13 septembre à Saint-Vougain dans le Finistère. Le rendez-vous est fixé à 17h30 à l'église de Saint-Vougain et un pack de 5 € vous sera demandé. On continue avec le Play Post-Apocalyptique
Woodahout 2 organisé les samedis 13 et dimanche 14 septembre au terrain Estate de la Wild Tiger. Le rendez-vous est fixé à 9h30 au plus tard et un pass de 60 € vous sera demandé. On enchaîne avec une OP caritative organisée le dimanche 14 septembre à Savenay dans le Tarn-et-Garonne. L'accueil s'effectuera dès 8h et un pass de 10 € vous sera demandé. Parlons maintenant d'une partie organisée le dimanche 28 septembre dans la citadelle de Givet dans les Ardennes. L'accueil s'effectuera entre 8h et 9h30 et un pass de 25 € vous sera demandé. Et on finit avec une partie organisée le dimanche 14 septembre à Dreux dans l'Eure-et-Loire. L'accueil s'effectuera entre 7h45 et 8h45 et un pass de 10 € vous sera demandé. Et il est maintenant temps de se détendre avec la rubrique humour. Et on commence avec l'image de la semaine et une variante très originale du multicam, le Multidog. Et je dois avouer que ce dernier est plus efficace que son grand frère. Surtout pour foutre la frousse fighter. On continue et finit avec un petit comparatif en images entre les armées américaines, françaises, russes et japonaises. Et ce sont bien les Américains qui font tâche, car ils ne portent pas de béret. Et ce n'est en aucun cas cette armée de Pikachu prête à électrocuter tous les ennemis de l'empereur. Et finissons enfin cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Tout d'abord, voici la réponse à la précédente énigme. Il s'agissait donc du Makarov qui est utilisé depuis 1949 dans l'armée russe et qui est d'ailleurs toujours en dotation malgré l'arrivée du MP443. Et voici donc la nouvelle énigme. D'origine tchèque, je suis l'un des fusils d'assaut les plus récemment développés. J'accuse d'ailleurs une construction moderne via l'emploi de polymères pour concevoir ma carcasse ainsi que de contrôles quasiment tous ambidextres. Qui suis-je? Donc pour répondre, vous avez le choix comme d'habitude entre la zone commentaire de cette vidéo ou encore la page Facebook de la chaîne. Je vous propose aussi de regarder le JT de la semaine dernière si vous l'avez raté, ainsi que mon dernier hors-série consacré à une tenue de la 810e brigade d'infanterie de marine russe en Crimée. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.